Les modèles de sourcing évoluent. La France d'ailleurs est un peu en retard, comme la plupart des pays d'Europe du Sud, sur la vague de l'offshoreisation, de nearshore, d'utilisation, je dirais, de ressources, utilisant la différence de coût pour pouvoir permettre aux entreprises de diminuer leur coût d'opération ou de coût de développement de projet. Avec Agile DevOps, oui, on peut toujours, malgré tout, faire du multi-sourcing parce que les technologies évoluant, la présence physique n'est pas nécessaire. Donc on peut toujours conserver, même dans un modèle Agile, DevOps, du sourcing multi-site, site distant. Puisque ce qui est important, c'est de pouvoir travailler ensemble, et grâce aux méthodes de vidéoconférence, de communication unifiée, ça permet d'utiliser la force, je dirais, de ressources déportées, associées à des présences de ressources front office, comme on dit, qui est présente en France. Et si je reprends les différents métiers, la problématique de sourcing évolue également. Il est vrai que dans l'infogérance, et ça a été une des grandes tendances également des DSI, les DSI ont décidé pendant quelques temps de dire l'infrastructure, l'infogérance, c'est une commodité, donc je peux la déléguer, soit dans des modes outsourcing, soit dans des modes insourcing. Et là, la recherche, je dirais, de sourcing déporté a été un élément important pour continuer à fournir de la qualité, mais à un coût diminué. Ceci change, parce qu'on fait de plus en plus appel à la robotisation, y compris dans des domaines d'infrastructure, voire à du cognitif, dans la gestion de centres d'appel. L'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'opérateur virtuel. Dans le domaine de l'intégration de systèmes, dans le domaine de la mise en place de nouveaux applicatifs, il est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de passer plutôt, parce que c'est encore fait par tendance et non pas d'une manière généralisée. Il y a d'abord ceux qui utilisent des solutions SaaS et ceux qui utilisent toujours des solutions, je dirais, développées à partir de logiciels et autres. On est dans un stade intermédiaire entre toujours des grands forfaits, et les grands forfaits s'appliquent nécessairement pour faire de la maintenance applicative. Quant à le développement de nouvelles applicatifs, la mise en place de logiciels, c'est un mélange de forfaits, temps and materials. Comme je dirais, donc c'est un engagement de réussite, tout en gardant une certaine flexibilité par rapport aux ressources nécessaires. La France utilise encore pour beaucoup des demandes explicites de ressources ou de groupes de ressources pour accompagner les entreprises. Et même en mode agile, on nous demande aujourd'hui fréquemment d'avoir des ressources disponibles pour des plateaux de 20 à 80, 100 ressources agiles, tout en nous disant que l'évolution de la demande peut aller très vite. D'une semaine à l'autre, on doit être capable de pouvoir mobiliser, si on avait un plateau de 80 personnes, de pouvoir en mobiliser une vingtaine de plus. D'où la nécessité également d'avoir non seulement ce qu'on peut appeler du front office traditionnel, c'est-à-dire des ressources qui sont disponibles localement et géographiquement en proximité du client, mais également de pouvoir faire appel à de la ressource back-office qui va travailler comme si elle était en front office. Les contrats, je dirais, traditionnels au forfait dans tout ce qui est mise en œuvre applicative restent encore aujourd'hui un élément essentiel dans la relation contractuelle avec nos clients. Ils demandent, bien évidemment, de plus en plus des engagements de productivité ou d'amélioration de la productivité, de réduction des coûts. Donc de dire, si je vous donne la gestion
de toute ma TMA, la maintenance applicative. Je souhaite que le nombre d'applications également diminue et donc que le coût pour maintenir mes applications diminue. Ce qui va me permettre de réinjecter des fonds pour développer des nouvelles applications ou d'aller vers du mode agile DevOps demain. Donc il n'y a pratiquement plus de contrats pluriannuels qui n'incluent pas des engagements fermes de réduction de coûts, d'amélioration de la productivité, de réduction des environnements d'infrastructure, réduction des coûts de maintenance des logiciels ou des machines associées.